Dans cette partie du cours, on s'est engagé dans une démarche consistant à comprendre le comportement des cibles du marketing RH, c'est-à-dire à comprendre le comportement des collaborateurs et futurs collaborateurs de la firme. C'est en fonction de ce comportement des cibles que la firme va déterminer les types d'actions qu'elle va conduire afin de pouvoir s'adapter aux différents types de collaborateurs. Naturellement, tout en conservant ses propres objectifs. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la première partie du cours. Dans cette section, donc, de qui parle-t-on ? On cherche à identifier les cibles, à rechercher, attirer, recruter, conserver, développer, etc. Et à ce titre, on vient de voir une première approche permettant de classer assez simplement les cibles en fonction de leur position par rapport à la firme. Donc 4 catégories que je rappelle. Le halo ou les halos qui peuvent contenir des futurs collaborateurs assez éloignés cependant de la firme et que celle-ci doit attirer. Le vivier, entre guillemets, des candidats au recrutement qui se sont rapprochés de la firme et que celle-ci doit sélectionner et recruter. Donc. Alors ces 2 premières catégories sont à l'extérieur de la firme. Ensuite, on a une 3e catégorie qui est celle des néo-collaborateurs qui viennent d'être recrutés, que la firme va devoir intégrer. Et enfin, les collaborateurs plus anciens dans la firme, que celle-ci doit fidéliser et dont elle doit à terme anticiper et maîtriser le renouvellement. Alors ces 2 dernières catégories sont à l'intérieur de la firme, comme vous l'avez compris et comme on l'a dit. Alors cette approche en 4 catégories est assez simple. Très schématiquement, chaque catégorie va induire, je le répète, des types d'actions spécifiques de la firme en termes de marketing RH. Quand je dis type d'action spécifique, il peut y avoir des recouvrements, ce n'est pas absolu. À l'évidence, la firme ne peut pas avoir la même politique de marketing RH pour les lycéens ou les étudiants qui ne la connaissent pas que pour les collaborateurs confirmés. Avec l'approche chronologique et spatiale, on dégrossit un peu, si vous voulez, le problème, mais ça n'est pas totalement suffisant ni satisfaisant. C'est pourquoi cette première approche par catégorie doit être affinée par une seconde approche prenant en compte la situation de l'offre et de la demande sur les marchés du travail qui intéressent la firme. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc dans cette section, on va voir comment l'approche par catégorie peut être complétée par une approche sur la situation de l'offre et de la demande sur les marchés du travail. On va voir 4 aspects dans cette approche que vous voyez sur la diapositive. Premièrement, on va examiner la notion de marché du travail au pluriel. Comme son nom l'indique, le marketing RH fait appel au marché. Ici, la firme se présente sur un marché du travail pour essayer d'attirer et de recruter des collaborateurs. Le fait qu'avec le marketing RH, la firme mette en œuvre des techniques particulières pour attirer, recruter, intégrer, fidéliser les collaborateurs ne change pas la nature des marchés du travail, même si la firme se met en bonne position vis-à-vis de ses concurrents pour recruter. Donc l'identification des marchés du travail sur lesquels la firme va proposer ses offres d'emploi est importante. Et l'attitude de la firme et des demandeurs d'emploi ne sera pas la même selon les marchés du travail. D'abord, quantitativement, il y a des marchés du travail où la demande d'emploi excède largement les offres. Et dans ce cas-là, le marketing RH ne trouve pas à s'appliquer pleinement. Autrement dit, la firme n'a pas vraiment besoin d'attirer les candidats. Il suffit qu'elle procède de façon efficace à une sélection, recruter les bons collaborateurs. A l'inverse, toujours en termes quantitatifs, il y a des marchés du travail où l'offre d'emploi des firmes excède la demande. Et dans ces cas, on peut mettre en œuvre le marketing RH pour attirer, recruter, intégrer, fidéliser les collaborateurs. Là, c'est un premier aspect quantitatif sur les marchés du travail. Et puis, il y a un aspect plus qualitatif. Je veux dire par là que tous les marchés du travail ne se ressemblent pas, car ces marchés sont segmentés, voire hyper segmentés, en fonction, comme on l'a vu, et au minimum de zones géographiques, qu'on appelle les bassins d'emploi, de métiers qui sont pratiqués par les collaborateurs et futurs collaborateurs, et dont la firme a ou non besoin, et de niveaux qui peuvent être des niveaux hiérarchiques, des niveaux de qualification, des niveaux de rémunération, des niveaux de diplôme ou d'expérience. En d'autres termes, il peut y avoir un nombre d'offres d'emploi qui excède les demandes dans telle ou telle région, pour tel ou tel métier ou pour tel ou tel niveau dans cette région ou ce métier.
Ou inversement, le nombre des demandes d'emploi va excéder les offres disponibles dans certains segments. Or, segment, c'est donc le croisement au minimum des bassins d'emploi, des métiers et des niveaux. L'approche sur la situation de l'offre et de la demande sur les marchés du travail qu'on voit dans cette section comporte donc 4 aspects. On vient rapidement d'en évoquer un, hein, et on commencera par l'examen des marchés du travail. On verra en second lieu une approche en fonction des métiers. Alors les métiers sont une des composantes des marchés du travail, avec notamment les zones géographiques ou bassins d'emploi et les niveaux, qualification, rémunération, expérience, etc. Mais les métiers évoluent. Et même, quelquefois, peuvent évoluer assez vite, hein, de sorte qu'il y a de nouveaux métiers, et puis il y a des métiers qui disparaissent. Dans ces conditions, l'offre et la demande sur les marchés du travail vont se modifier. La firme devra en tenir compte dans son marketing RH. Troisième aspect que vous voyez à l'écran sur la diapositive, on évoquera rapidement une approche complémentaire en fonction de l'activité humaine. Et enfin, on regardera et on traitera à part dans la section suivante la notion spécifique de talent, hein, compte tenu des développements importants de cette notion en matière de gestion des ressources humaines ces dernières années. On verra ainsi qu'au-delà de la notion de talent, qui évoque plutôt des situations très spécifiques et somme toute assez rares, on peut peut-être transposer les méthodes de marketing RH appliquées au talent, au recrutement, dans un contexte de marché du travail où les offres d'emploi, tout simplement, excèdent les demandes d'emploi. Il importe que la firme sache sur quel marché du travail elle doit se situer pour recruter les bons collaborateurs. On a déjà évoqué en introduction les paradoxes apparents du marché du travail idéal où toutes les offres d'emploi seraient confrontées à toutes les demandes d'emploi. Alors sans entrer dans le détail, je résume ces paradoxes hein, sur la diapositive que vous voyez. Bien qu'il existe en France notamment un chômage de masse, les firmes peuvent avoir besoin de faire des efforts de marketing RH pour attirer, recruter, intégrer et fidéliser certains collaborateurs. 2, en complément du point précédent, un important taux de chômage ne veut pas dire que tous les secteurs disposent d'une main-d'œuvre suffisante pour couvrir les besoins des entreprises. En conséquence, le marché du travail idéal ne présente au fond aucun intérêt pratique pour la firme, car au fond, il ne renseigne pas sur l'emploi dans telle zone géographique, dans tel métier, à tel niveau. Sur les marchés du travail, vous vous souvenez qu'on a essayé de préciser la notion de micro-marché en fonction des zones géographiques, et en particulier des bassins d'emploi, en fonction des types de métiers aussi, et puis en fonction des niveaux, qui peuvent être schématiquement divisés en au moins 3 degrés, l'exécution, l'encadrement et la direction. Alors cette présentation donne déjà une grande quantité de marchés du travail et dans sa recherche de collaborateurs, il faudra naturellement que l'entreprise commence par se situer, comme je l'ai dit il y a quelques instants, par rapport à ces micro-marchés du travail et pour pouvoir recruter les bons collaborateurs. Dans cette diapositive, vous voyez une représentation très schématique du passage du marché du travail idéal au marché du travail réel. Le marché du travail idéal nous dit quoi ? Il nous dit il y a à un moment donné tant de centaines de milliers d'offres d'emploi et tant de millions de demandes d'emploi. Comme on l'a dit, cette représentation globale est au fond inutile au niveau de l'entreprise. En tout cas inutile pour le marketing RH. Les autres graphiques affinent progressivement le marché idéal et global. Comme vous le voyez sur le schéma numéro 2, on peut commencer par diviser le marché du travail par métier. Alors naturellement, les métiers peuvent être plus ou moins regroupés, plus ou moins cloisonnés, et permettre aux gens qui les exercent plus ou moins de polyvalence. Vous comprenez que si, par exemple, un établissement privé d'enseignement secondaire cherche à recruter un professeur d'anglais, il ne va pas passer une annonce pour un salarié en général, ou même pour un professeur en général, ou encore même pour un professeur de français. Là, il y a un certain cloisonnement entre les métiers,
à l'intérieur de la catégorie, dirons-nous, professeur, eh ben, vous avez différentes spécialités et elles ne sont pas forcément substituables l'une à l'autre. Si vous êtes professeur de français, vous n'avez pas les qualités forcément pour enseigner l'espagnol ou l'anglais ou les mathématiques. Alors, on peut continuer en subdivisant par zone géographique pertinente. Alors, c'est le schéma numéro 3. Pour illustrer cette notion hein, de zone géographique pertinente ou de bassin d'emploi, je peux par exemple dire que si l'hypermarché Carrefour Cluny cherche un hôte ou une hôtesse de caisse, la zone géographique sera peut-être limitée à quelques communes hein, autour de la commune de Schellcher où est le supermarché. Par contre, si la compagnie Air France, KLM ou le constructeur automobile Renault cherche un nouveau patron, la zone géographique sera peut-être le monde entier, plutôt qu'un rayon de 10 km ou 20 km autour des sièges sociaux de Roissy en France ou de Boulogne-Billancourt. Alors, on peut encore subdiviser en prenant en compte les niveaux d'emploi, c'est le schéma numéro 4. Je poursuis avec mon petit exemple. Hein. Si Air France cherche un ou une directrice générale, un directeur général ou une directrice générale, la compagnie ne va pas publier une offre d'emploi du style Air France recrute une personne homme-femme, mais va nécessairement détailler le profil de poste en incluant le niveau d'expérience, de qualification, de rémunération. On pourrait aller plus loin en ajoutant éventuellement une dimension temporelle, c'est-à-dire en distinguant les offres d'emploi à pourvoir immédiatement, par exemple, ou dans la semaine, ou bien dans le mois, etc. On pourrait aussi être, je dirais, hyper réaliste en définissant plus précisément encore le profil de poste correspondant à un métier parmi les milliers de métiers ou à une qualification parmi les milliers de qualifications recensées dans le répertoire national des certifications professionnelles, RNCP, ou dans le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, le ROM. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que sur ces marchés, sur ces micro-marchés, à force de segmenter, le nombre d'offres d'emploi et le nombre de demandes correspondant aux offres sont relativement restreints. Et qualitativement, les marchés où les offres et les demandes se rencontrent sont très souvent hautement spécifiques. En d'autres termes, je veux dire qu'il y aura peut-être un tout petit marché du travail pour les fondeurs de cloches ou les souffleurs de verre en verrerie d'art ou pour les directeurs généraux de grandes compagnies aériennes. Alors c'est une des raisons hein, qui oblige la firme à envisager l'utilisation du marketing RH dans la recherche des collaborateurs comme un avantage compétitif en soi. Dit autrement, non seulement le bon collaborateur est celui qui peut, ou même dans certains cas, qui doit donner à la firme un avantage par rapport à ses concurrents, mais je dirais qu'une bonne utilisation du marketing RH peut en elle-même donner un avantage compétitif à la firme. C'est-à-dire en lui permettant à la firme de trouver le bon collaborateur qui aura le bon avantage compétitif, qui donnera le bon avantage compétitif. Donc là, c'est vraiment, je dirais, intéressant. On a, à travers ces schémas que vous avez sur la diapositive, au-delà, bien sûr, des schémas, on comprend que il faut que le marché du travail, comme on l'a déjà évoqué, soit vraiment bien identifié, le marché du travail sur lequel, ou le micro-marché du travail sur lequel la firme va intervenir, soit vraiment bien identifié pour pouvoir diriger son action de marketing RH. Et bien ciblé, en quelque sorte, on est toujours sur cet aspect de cible. C'est une autre manière de voir les cibles hein, qui complète les manières qu'on a vues jusqu'à présent. Le premier document détaille les aspects généraux qu'on vient de voir hein, sur le ou les marchés du travail. C'est un document que j'ai élaboré qui va un tout petit peu plus loin que ce que j'ai dit et qui est important à connaître, puisque la manière dont on va voir et opérer, ou la manière dont la firme va voir et opérer sur le marché du travail, va être fondamentale en quelque sorte pour lui permettre de rendre plus efficace son marketing RH.
Le second document est un court article de Martine Robert, paru dans le quotidien économique Les Échos, hein, que vous connaissez, en date de janvier 2020, et intitulé «La moitié des entreprises disent avoir des difficultés à recruter». Alors on va y retrouver donc les problématiques qu'on a évoquées, notamment ces problématiques de territoire et de métiers en tension. Enfin, quelques applications à faire, hein, sur ce qu'on vient de voir. Donc revoir les représentations graphiques précédentes, notamment dans le document qui est sur la slide juste avant, et en déduire les conséquences, hein, de cette segmentation du marché du travail du point de vue de la recherche des cibles du marketing RH. Autrement dit, essayer de cerner qui chercher, où chercher, comment chercher. C'est à quoi correspond cette segmentation au final.